Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, homme ou femme. Il s'agit du respect. Pas du respect que vous donnez aux autres, mais du respect que vous recevez. Le respect que les gens vous montrent ou, dans certains cas, le manque de respect qu'ils vous témoignent. Le respect est l'un des fondements de toute relation humaine. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre cercle social, ou même dans votre famille, le respect est ce qui définit la qualité de vos interactions. Lorsque les gens vous respectent, ils vous écoutent, ils considèrent vos opinions et ils vous traitent avec dignité. Mais lorsque ce respect est absent, tout change. Vous devenez invisible, vos paroles n'ont plus de poids et vous vous sentez marginalisé, méprisé. Nous avons tous été dans cette situation où nous sentions que les gens autour de nous ne nous respectaient pas comme ils le devraient. Peut-être que vous avez été interrompu lors d'une conversation, ignoré par vos collègues ou traité avec condescendance par un supérieur. Ces expériences sont douloureuses. Elles nous laissent un goût amer, une sensation d'injustice, et parfois, elles peuvent même nous faire douter de notre propre valeur. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi certains d'entre nous semblent-ils constamment en lutte pour obtenir le respect des autres ? Pourquoi d'autres, en revanche, semblent-ils naturellement attirer ce respect sans même avoir à l'exiger ? La réponse, mes amis, réside souvent dans nos propres attitudes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 attitudes spécifiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, peuvent vous faire perdre le respect des autres. Mais ce n'est pas tout. Je vais également vous montrer comment vous pouvez changer ces attitudes, comment vous pouvez renverser la situation et comment vous pouvez vous assurer que, dorénavant, les gens vous respectent pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour ce que vous représentez. Le premier comportement qui peut vous faire perdre le respect des autres est la complaisance. Qu'est-ce que la complaisance ? C'est ce sentiment de satisfaction que l'on ressent lorsque l'on pense avoir atteint un certain niveau de confort, de réussite. C'est l'idée que, parce que les choses vont bien maintenant, il n'y a plus besoin de se battre, plus besoin de pousser, plus besoin de se surpasser. Le problème avec la complaisance, c'est qu'elle est le début de la fin. Lorsque vous devenez complaisant, vous cessez de grandir. Vous arrêtez de chercher à vous améliorer, à apprendre, à vous développer. Et devinez quoi ? Les gens autour de vous le remarquent. Ils voient que vous vous êtes installé dans votre zone de confort et ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui n'a plus la motivation, l'ambition ou l'énergie pour avancer. Personne ne respecte la stagnation. Le respect vient du mouvement, de la progression, de la capacité à toujours chercher à être meilleur. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez montrer que vous êtes toujours en quête de croissance, que vous ne vous contentez jamais du statu quo, que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour atteindre de nouveaux sommets. Le deuxième comportement qui peut éroder le respect des autres est l'indécision. Lorsque vous êtes indécis, lorsque vous avez du mal à prendre des décisions, les gens autour de vous commencent à douter de votre capacité à diriger, à prendre les choses en main. L'indécision est perçue comme une faiblesse, un manque de confiance en soi. Dans un monde où les gens cherchent des leaders, des personnes fortes qui savent ce qu'elles veulent et qui savent comment y arriver, l'indécision est un véritable poison. Elle envoie le message que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez pas la capacité de prendre des décisions cruciales et que vous n'êtes pas quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Pour gagner le respect, vous devez être décisif. Même si cela signifie parfois prendre des risques, même si cela signifie faire des erreurs, il vaut mieux agir que rester paralysé par la peur de faire le mauvais choix. Les gens respectent ceux qui sont capables de prendre des décisions rapidement et de s'y tenir. Ils respectent ceux qui, même en cas d'erreur, ont la force de rectifier le tir et de continuer à avancer. La troisième attitude qui peut vous faire perdre le respect est la soumission. Et quand je parle de soumission, je ne parle pas de respect des autres ou de coopération. Je parle de cette tendance à s'effacer, à s'abaisser, à se plier aux désirs et aux volontés des autres, même lorsque cela va à l'encontre de vos propres valeurs
de vos propres désirs. Lorsque vous vous soumettez constamment, vous envoyez un message clair. Je ne mérite pas d'être traité avec respect. Je suis prêt à tout accepter, à tout sacrifier, même ma propre dignité, pour être accepté, pour éviter le conflit. Et croyez-moi, les gens saisissent ce message. Ils voient que vous n'avez pas de colonne vertébrale, que vous n'avez pas la force de vous défendre, et ils vous traitent en conséquence. Pour regagner le respect, vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à poser des limites claires et fermes. Vous devez montrer aux autres que, même si vous êtes prêt à coopérer, vous ne sacrifierez jamais vos principes, vos valeurs ou votre dignité. Le respect commence par le respect de soi-même. Si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera pour vous. Le quatrième comportement qui vous fera perdre le respect est l'hypocrisie. Rien ne détruit plus rapidement le respect que le fait de dire une chose et d'en faire une autre. Les gens ne sont pas aveugles. Ils voient vos actions, ils comparent vos paroles à vos actes, et lorsqu'ils découvrent une dissonance entre les deux, leur respect s'effondre. L'hypocrisie n'est pas seulement un problème moral, c'est un problème de crédibilité. Lorsque vous êtes hypocrite, vous perdez votre crédibilité, et sans crédibilité, il n'y a pas de respect. Les gens respectent ceux qui sont authentiques, ceux qui sont vrais, ceux qui incarnent ce qu'ils prêchent. Pour conserver le respect, vous devez être cohérent dans vos paroles et dans vos actions. Vous devez vivre selon les principes que vous défendez. Vous devez être l'exemple de ce que vous voulez voir chez les autres. Si vous prêchez l'honnêteté, soyez honnête. Si vous prônez le travail acharné, travaillez dur. Ne dites jamais une chose et n'en faites pas une autre, car l'hypocrisie est le chemin le plus rapide vers le mépris. Le quatrième comportement qui vous fera perdre le respect est l'hypocrisie. Rien ne détruit plus rapidement le respect que le fait de dire une chose et d'en faire une autre. Les gens ne sont pas aveugles. Ils voient vos actions, ils comparent vos paroles à vos actes, et lorsqu'ils découvrent une dissonance entre les deux, leur respect s'effondre. L'hypocrisie n'est pas seulement un problème moral, c'est un problème de crédibilité. Lorsque vous êtes hypocrite, vous perdez votre crédibilité, et sans crédibilité, il n'y a pas de respect. Les gens respectent ceux qui sont authentiques, ceux qui sont vrais, ceux qui incarnent ce qu'ils prêchent. Pour conserver le respect, vous devez être cohérent dans vos paroles et dans vos actions. Vous devez vivre selon les principes que vous défendez. Vous devez être l'exemple de ce que vous voulez voir chez les autres. Si vous prêchez l'honnêteté, soyez honnête. Si vous prônez le travail acharné, travaillez dur. Ne dites jamais une chose et n'en faites pas une autre, car l'hypocrisie est le chemin le plus rapide vers le mépris. Le sixième comportement qui détruit le respect est le manque de confiance en soi. La confiance en soi est essentielle pour gagner le respect des autres. Si vous ne croyez pas en vous-même, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Le manque de confiance en soi est perçu comme une faiblesse, et les gens respectent la force. Le manque de confiance en soi se manifeste de différentes manières. Dans votre posture, dans votre regard, dans votre voix, dans la façon dont vous vous exprimez. Si vous êtes constamment en train de douter de vous-même, de vous excuser, de vous rabaisser, vous envoyez un message clair. Je ne suis pas digne de respect. Pour gagner le respect, vous devez d'abord apprendre à vous respecter vous-même. Vous devez croire en votre propre valeur, en vos capacités, en votre potentiel. Cela ne signifie pas être arrogant ou prétentieux. Cela signifie simplement être sûr de vous, savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et ce que vous êtes capable d'accomplir. La confiance en soi est une force qui attire le respect. Développez-la, et vous verrez les gens vous traiter avec le respect que vous méritez. Enfin, le septième comportement qui vous fait perdre le respect est l'absence de vision. Les gens respectent ceux qui ont une vision claire, qui savent où ils vont, qui ont un plan pour atteindre leurs objectifs. Lorsque vous manquez de vision, lorsque vous n'avez pas de direction claire dans votre vie, vous donnez l'impression d'être perdu, de dériver sans but. L'absence de vision montre un manque de leadership, un manque d'ambition. Les gens respectent ceux qui ont un but, qui savent ce qu'ils veulent,
et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Sans vision, vous ne pouvez pas inspirer les autres. Vous ne pouvez pas les motiver, et donc, vous ne pouvez pas gagner leur respect. Pour être respecté, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir dans la vie. Vous devez avoir des objectifs précis, un plan pour les atteindre, et la détermination de voir ce plan à travers. Lorsque les gens voient que vous avez une direction claire, que vous savez où vous allez, ils vous respecteront pour cela. Conclusion. Mes amis, le respect est quelque chose que l'on gagne. Ce n'est pas quelque chose qui vous est donné gratuitement. Vous devez le mériter, et cela commence par la façon dont vous vous comportez, dont vous vous voyez et dont vous vous présentez au monde. Les 7 attitudes que nous avons examinées aujourd'hui sont toutes des obstacles au respect. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent toutes être changées. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de changer vos comportements et de gagner le respect que vous méritez. Cela ne sera pas facile. Il faudra du travail, de la discipline et de la détermination. Mais si vous êtes prêt à faire ces changements, vous verrez une différence. Vous verrez comment les gens commencent à vous traiter différemment, comment ils commencent à vous respecter pour qui vous êtes et pour ce que vous représentez. Ne laissez pas ces attitudes vous empêcher de recevoir le respect que vous méritez. Travaillez sur vous-même, améliorez-vous, et montrez au monde que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être respecté. Parce qu'au fond, le respect commence par vous.